prophétesse docteur, Déborah Silexin. Je vais démêler, disperser et mettre fin à l'œuvre du mal, à leurs auteurs et à leurs facilitateurs. Le 19 novembre 2019, le Seigneur m'a montré une bête dragon qui mesurait plus de 100 pieds de long et plus de 10 pieds de haut. Et j'ai vu une multitude de personnes assises sur le dos de la bête dragon, qui faisait plus de 100 pieds de long et était emballée. J'ai également vu une autre multitude de personnes debout des deux côtés de la bête dragon, englobant également toute la longueur de la bête dragon, car il n'y avait pas d'espace pour qu'elle puisse s'asseoir et être portée sur le dos de la bête dragon en raison du grand nombre de personnes. Chevauchant le dos de la bête dragon, ils ont tous communié avec la bête dragon et se sont lancés dans une course féroce et déterminée avec la bête dragon, se chevauchant le dos de la bête dragon et ceux à pied des deux côtés englobant toute la longueur de la bête, courant avec acharnement et férocité, avec rapidité et grande ambition dans leur détermination à détruire et écraser leurs victimes choisies et leurs adversaires bien intentionnés. Ils ont fait des allers-retours plusieurs fois. Chaque fois, ils ont couru férocement et sont arrivés à leur destination prévue pour détruire leur cible, mais ils ont échoué et ont couru vers leur point de départ sans atteindre leurs objectifs. Ils communiquèrent à nouveau et élaborèrent un autre plan douteux, puis s'enfuirent à nouveau et échouèrent comme d'habitude. Ils sont revenus en courant et ont concocté un autre plan d'action douteux, ont inventé des mensonges, et sont repartis catégoriquement avec la même vitesse, la même férocité, la même détermination et la même grande ambition, et n'ont pas réussi à atteindre leur plan et objectif et sont revenus pour concocter un nouveau plan douteux. Ils ont fait cela tant de fois et à chaque fois ils se sont retrouvés avec le même échec dans la réalisation de leurs objectifs qui étaient mauvais, et n'ont jamais abandonné ni vu la folie, le mal et la méchanceté dans leurs complots, leurs actions et ambitions. Ils ont continué à se regrouper et à élaborer de nouveaux plans maléfiques, un complot maléfique après l'autre, en vain. La bête dragon, ceux qui chevauchaient sur le dos de la bête dragon et ceux qui couraient à pied des deux côtés de la longueur de la bête dragon, tous continuaient à courir d'avant en arrière et à connaître l'échec de leur complot maléfique à plusieurs reprises, mais refusaient d'abandonner. Malgré des échecs répétés, chaque fois qu'ils subissent une défaite, ils reviennent en courant et préparent un nouveau complot maléfique et de nouvelles idées maléfiques. Et le Seigneur dit, ce sont les Nimrodeurs, qui construisent la tour de Babel et qui sont consumés par elle. Voici, la tempête arrive et consumera les bâtisseurs et les mauvaises œuvres qu'ils ont accomplies dans une violente tempête et de grandes vagues de fléaux dans leur vie privée et publique. Chacun, homme et femme, récoltera ce qu'il sème selon ses œuvres, justes et injustes, chacun selon ses propres œuvres, même ceux qui, par leur indifférence et leur inaction délibérée, ont permis aux mauvaises œuvres de prospérer. Ils n'invitent pas et n'introduisent pas tous la tempête et le fléau du jugement dans leur vie. Voici, la tempête vient avec des vents violents du nord, du midi, de l'est et de l'ouest. Et le Seigneur dit, je suis le Seigneur Dieu Très-Haut. Il est difficile à un homme ou à une femme méchante de donner un coup de pied contre les aiguillons. Il est difficile pour les fils et les filles des hommes de donner un coup de pied contre le rocher. Les affaires et la postérité de mes fidèles serviteurs sont ordonnées par moi et les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre lui, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas non plus contre tout homme ou femme, jeune et vieux, qui me reste fidèle et marche docilement dans mes voies et vit selon ma parole. En sainteté, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le 18 septembre 2019, la parole du Seigneur m'a été adressée, s'adressant à tous ceux qui croient en lui, disant, ne vous mêlez pas des rituels injustes des païens, des croyants tièdes et des ministres qui trompent mon troupeau, car ils commettent l'abomination de l'idolâtrie. Lorsque vous participez à l'observation et à la célébration des ordonnances des hommes et que vous observez des temps et des choses que je ne vous ai pas commandé d'observer et que je ne vous ai pas montré de garder par l'exemple, vous adorez et vous embrassez la bête et le dragon. Tu te considères mon ministre et mon serviteur, tu dois vivre ma parole et ne pas te souiller. Si tu te considères mon ministre et que tu te retournes et que tu convoites et te prostitues après l'idolâtrie et l'abomination des païens en observant les rituels païens et leurs célébrations qui je ne vous ai pas demandé d'observer ni de vous ordonner d'y participer, et si vous vous tenez dans mon sanctuaire et mon lieu saint et que vous le polluez, vous êtes aussi méchants que les païens et recevrez le même jugement que les païens. Vos premières et précédentes bonnes œuvres seront oubliées et effacées par vos œuvres ultérieures qui sont mauvaises et abominables devant moi. Si vous êtes mon véritable et fidèle serviteur, vous devez entendre ma voix dans ma parole et suivre mes exemples de justice. Si vous êtes mon fidèle ministre,
Vous devez écouter ma parole et la vivre. Si vous vous considérez comme mon enfant obéissant, vous devez abhorrer le mal, la luxure, l'idolâtrie et l'abomination des injustes que vous commettez en vous souillant et en changeant l'ordre naturel des choses que j'ai créées et que je leur ai proposées. Vous vous souillez en acceptant ce qui n'est pas naturel et en encourageant la congrégation à le faire directement et indirectement alors qu'elle continue à vivre dans le péché. Vous donnez un faux sentiment de sécurité qui fait croire à la congrégation qu'elle peut pécher sans jugement ni conséquence. Vous construisez en eux une tour de Babel qui s'effondrera, et vous les écraserez. Vous conduisez la congrégation dans l'abîme de leur destruction. Enseignez à votre congrégation ma parole telle qu'elle est écrite. Vivez ma parole et soyez un bon exemple pour que la congrégation suive et se détourne de ses voies injustes et reçoive le salut. Même si je jugerai le pécheur impénitent dans chaque congrégation, j'exigerai également l'âme du pécheur entre les mains de tous les ministres qui les égarent par leurs faux enseignements et en prenant à la légère ma parole et mon jugement. N'édulcorez pas ma parole en ne prêchant pas la saine doctrine et en ne condamnant pas le péché par son nom afin que le pécheur puisse se repentir avec remords et se détourner de ses mauvaises œuvres et de ses voies injustes, dit le Dieu Tout-Puissant. Et le Seigneur dit: Regardez-vous à travers le miroir de ma parole et voyez si toutes vos œuvres reflètent l'obéissance à ma parole. Ô vous, ministres de l'Évangile, marchez-vous sur mes traces dans la justice et la sainteté, ou marchez-vous dans la justice et la sainteté? Les traces de la bête et selon les préceptes de votre propre cœur selon vos convoitises. Dans toutes vos œuvres et voies, faites une pause et considérez le jugement d'Élie, l'ancien prêtre et de sa maison. Ses fils polluaient mon sanctuaire et il ne les retenait pas. Il ne les a pas non plus empêchés d'accomplir la fonction dans laquelle ils ont continué à pécher contre moi et à polluer mon sanctuaire. Il en est de même pour tous les ministres qui enrobent ma parole et ont choisi de diluer ma parole et de ne pas prêcher ma vraie doctrine et d'appeler le péché afin que l'assemblée entende et soit convaincue de péché et de jugement, et de repentance et de salut, afin que hommes et femmes, jeunes et vieux, entendent et se repentent avec remords, se détournent de leurs voies mauvaises et injustes et reçoivent mon salut, dit le Seigneur Dieu. Le 21 septembre 2019, la parole du Seigneur m'est revenue en s'adressant aux ministres de l'Évangile. Et le Seigneur dit: J'ai jugé la maison d'Élie, ainsi je jugerai les ministres qui séduisent leur congrégation et qui sont complaisants et indifférents dans les péchés de leur maison. Comme il en était d'Élie et de sa maison, ainsi en sera-t-il de tous. Des ministres qui trompent la congrégation en ne prêchant pas ma parole vraie et sans compromis et qui font croire à la congrégation qu'ils peuvent entrer dans mon sanctuaire et continuer à vivre dans le péché. Vous les amenez à penser que leurs offrandes et leurs dons expieront leurs péchés et les rachèteront. Salut, vous leur donnez un faux sentiment d'espoir quand, par vos actions et inactions, vous leur faites croire qu'en vous asseyant sur le banc et en vous donnant de l'argent, à vous et à votre Église, vous leur achèterez le salut. Ce n'est pas vrai, vous qui vous dites ministres de l'Évangile et vous adorez des idoles et de faux dieux en secret, vous vous inclinez et embrassez la bête, vous pratiquez l'acte contre nature d'homosexualité et de lesbienne que j'interdis, vous changez ma création naturelle en acte contre nature, vous vous tenez sur la chair et prêchez et tournez en dérision ma parole par vos actions et par votre style de vie, vous êtes une abomination debout dans mon lieu saint, et mon jugement doit commencer dans mon sanctuaire. Mon jugement poursuivra et atteindra tous ceux qui polluent mon lieu saint et mon sanctuaire, à moins qu'ils ne se repentent avec remords et ne se détournent de leur abomination et de leur mauvais style de vie, et n'induisent la congrégation en erreur, dit le Dieu Très-Haut. Le 22 septembre 2019, la parole du Seigneur m'a été adressée: Voici, une plaie s'abat sur l'homme comme on n'en a jamais vu auparavant à cette époque. S'attireront sur eux-mêmes, portés par et par leurs actes contre nature et leurs mauvaises relations qui sont une abomination devant moi, dit le Seigneur. Le 11 octobre 2019, dans une vision, le Seigneur m'a montré un tas de fibres très emmêlées qui restaient collées ensemble comme si elles étaient cousues et collées ensemble. Il m'a montré que ces fibres sont de nature démoniaque et représentaient les libéraux et la guerre qu'ils mènent contre les valeurs morales et la droiture. Et le Seigneur dit: Je démêlerai, démantelerai et détruirai les œuvres des malfaiteurs, les auteurs et ceux qui les ont facilitées, en jugement contre tous ceux qui se rebellent contre ma parole et contre ceux qui font le mal contre mes fidèles serviteurs. Je les disperserai sûrement, et réduisez-les ainsi que leurs mauvaises œuvres. Comme je l'ai dit, lorsque le mal abonde et que les gens se souillent et polluent la terre, les maladies, les pestes, les malheurs et les désastres se multiplient. Et les auteurs du mal et ceux qui encouragent et permettez-leur,
n'auront pas la paix et ne trouveront pas de repos pour la plante de leurs pieds dans le pays qu'ils ont pollué en raison du jugement pour leurs actions et inactions dans leurs mauvaises actions, et de leur encouragement à cela, dit le Seigneur Dieu. Le 16 octobre 2019, la voix du Seigneur m'a dit, il y aura une grande annonce concernant une personnalité connue du gouvernement. Le lendemain, le 17 octobre 2019, il a été annoncé qu'Elijah Cummings était décédé. Le 29 novembre 2019, la parole du Seigneur m'est venue en disant, écris et dis à tous ceux qui veulent m'écouter, tout au long des âges, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, les gens ont travaillé de manière malveillante contre d'autres peuples, même contre des rois. Et les princes contre les royaumes et les nations, contre mes prophètes et mes ministres. Connaissant la vérité, ils pervertissent la justice et s'aveuglent avec leurs ambitions et commettent et perpétuent des mensonges et travaillent contre les innocents, et persécutent les peuples et les nations. Ne l'ont-ils pas fait même pour leur détriment et leur destruction éventuelle? N'ont-ils pas récolté la récompense de leurs ailes maléfiques? Quelle que soit la graine que chaque homme ou femme sème, ils la récolteront en totalité et en plusieurs fois, à moins qu'ils ne se repentent et n'abandonnent leurs voies injustes, dit le Seigneur Dieu. Pendant que vous lisez et entendez ces révélations du Seigneur Dieu Tout-Puissant, n'endurcissez pas votre cœur, mais sondez-vous et repentez-vous, et détournez-vous des œuvres injustes, et recherchez le Seigneur Dieu très haut de tout votre cœur et de toute votre âme, et suivez ses voies et vivez sa parole dans la sainteté. Si vous le faites, le Seigneur aura pitié de vous et de tous ceux qui se repentent vraiment et le suivent dans la justice dans votre maison. Vous n'aurez rien à perdre mais tout à gagner. Car à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Marc 8h36 LSG. Écoutez et obéissez à la parole du Dieu très haut. Saint, 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 est-ce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Servez-le fidèlement.